Je sais pas pour toi, mais c'est difficile parfois d'être fier de soi, surtout lorsqu'on se compare aux autres. On se rend compte qu'on n'avance pas assez rapidement et ça nous décourage. Je veux t'expliquer aujourd'hui pourquoi c'est une croyance que tu dois enlever tout de suite parce que c'est ça qui fait que peut-être que tu n'attires pas le succès. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde! Ici Ali dans l'ABC de la perte de poids à l'épisode 55. J'adore ça! Aujourd'hui, on va élaborer sur le C. Le C des croyances envers les victoires qu'on doit célébrer tous les jours. Je trouve ça tellement important qu'on soit fiers de nous, de soi-même tous les jours, qu'on soit notre propre pom-pom girl. C'est tellement important, se donner un high-five, se donner une clap dans le dos, parce que c'est pas toujours les gens autour de nous qui vont le faire. Donc, je trouve ça très, très important que nous, en tant que boss, en tant que femme de succès, qu'on soit capable d'être fiers de soi-même et aussi d'être capable de s'encourager. Il y a beaucoup trop de femmes qui visent des fois trop haut. Ils visent trop haut, fait qu'ils sont toujours déçus d'elles-mêmes. Et je trouve que c'est un problème beaucoup autour des femmes. Tu le sais, ça fait longtemps, moi, que je coach les femmes et je le vois que des fois, elles veulent l'impossible, puis moi, j'adore ça parce que je mets toujours comme goal d'aller chercher l'impossible, mais ça prend du temps. C'est pas tout de suite que tu vas atteindre l'impossible, c'est pas tout de suite que tu vas atteindre les sommets, ça prend du temps. C'est comme un peu une échelle qu'on monte, hein? Tu peux pas aller au bout de l'échelle d'un coup, tu as des barreaux à passer et à monter un à la fois. Donc, c'est très, très important. Puis à cause de ça que les femmes ont ce problème-là de viser trop haut et trop loin, bien, ça fait que elle peut échouer à cause de ça ou se décourager. Je trouve ça vraiment plate parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont jamais fières d'elles-mêmes. Elle se met un objectif vraiment, un gros objectif, mais là, elle se rend compte que ça n'arrive pas tout de suite. Puis c'est ce qui fait qu'en sorte que soit la personne échoue à cause de ça, elle abandonne. Et moi, si je peux être honnête avec toi, un de mes défauts, c'est que je suis vraiment dure envers moi-même. Je suis vraiment impatiente. Donc, ce podcast aujourd'hui, je pense qu'il va être pour moi aujourd'hui, juste de se rappeler que, hey, tout peut prendre du temps, puis c'est pour ça qu'il faut célébrer chaque petite victoire qu'on a à tous les jours, à toute seconde. Même si c'est pas encore le sommet, bien, il faut être fier de nous. Donc aujourd'hui, je veux vraiment t'expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, dans ton mindset, dans ta psychologie, qu'est-ce que ça va faire à long terme si tu es capable de célébrer chaque victoire que tu as. Puis ça, là, je trouve ça merveilleux parce que ce podcast-là peut être autant dans la perte de poids, peut être autant dans ton entreprise, dans une relation que tu es en train de développer avec quelqu'un. Peu importe le domaine de ta vie, que tu as un objectif, c'est super important que tu sois patiente, puis c'est super important que tu célèbres chaque victoire. Puis je peux te comprendre aujourd'hui, hein? Même moi, Ali, je me comprends. Aujourd'hui, dans la société, il y a vraiment un enjeu de vouloir toujours tout de suite, maintenant. Avec les réseaux sociaux, la technologie, les AI, on dirait que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est des gens qui réussissent, puis on est comme, mon Dieu, nous, moi, je réussis pas assez, je réussis pas comme ça. Fait que c'est sûr que ça peut créer un petit peu d'angoisse, un petit peu de soucis en dedans de nous, hein? C'est pas mal normal, hein? Que tu veux perdre 20 livres, que tu veux faire 1 million de dollars, que tu veux trouver l'âme sœur, que tu veux construire ta maison de rêve. On dirait que ça a l'air toujours plus vert ailleurs, là. Mais la vérité derrière ça, là, c'est que le succès n'arrive pas par magie. Ça prend du temps. Donc, toutes les personnes que tu peux voir en ce moment qui réussissent, et peut-être que tu peux envier, puis peut-être que ça peut te décourager, ils vont te le dire. Ça prend du temps, ça prend du travail ardu et de la constance afin de réussir, hein?
Puis j'ai eu une belle recherche ces temps-ci. J'ai commencé un coaching en psychom avec Guillaume Dulup. Je lui fais une petite promo, puis une petite pub, puis il le sait même pas, là. Mais je fais une belle formation d'1 an en psychom, psychologie. Et puis il parle beaucoup du QI. Je trouve ça super intéressant parce que souvent on pense que, ben, il y a des fausses croyances à dire que les gens qui ont un plus gros QI, c'est les gens les plus intelligents, c'est les gens qui réussissent mieux à l'école, c'est les gens qui ont un meilleur travail, c'est les gens qui atteignent le succès. Puis il y a vraiment sorti des belles recherches scientifiques en lien avec ça que ce n'est pas vrai. La constance peut battre le QI. Donc, quelqu'un qui fait un travail acharné et qui n'arrête jamais et qui continue et qui garde une résilience, ça peut battre le QI d'une personne, donc le niveau d'intelligence. Hein? Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, aujourd'hui, l'épisode, là, c'est vraiment un petit pep talk là, à te faire comprendre que tu es bonne, tu es capable et que tous les jours, tu as l'opportunité d'avancer. Tous les jours, tu as l'opportunité de voir le bon côté. Et tu dois comprendre que même si c'est juste un petit pourcent, même si c'est juste une petite orteil que tu as avancé aujourd'hui, là, ben, tu as avancé quand même. Hein? Puis je vais faire la référence de l'effet cumulé, là, l'épisode 25. Si tu ne l'as pas écouté, prends ça en note. Parce que tu vas voir que l'effet cumulé aussi, ça le montre beaucoup. J'explique comment les résultats d'une personne ne se fait pas voir du premier œil, ne se fait pas voir dès la première journée. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années, mais à un moment donné, tu vois un gap entre la personne qui fait 1% de plus et que la personne qui fait rien. 1%, là, après d'1 an, là, hey, t'as une belle transformation. Une livre par semaine, là, après 1 an, t'as perdu combien? 1% de plus en chiffre d'affaires tous les mois. Après 1 an, t'as fait combien de plus? Donc, c'est tellement important de voir ce bon côté des choses-là, puis c'est même pas être. Tu sais, c'est même pas faker du positivisme. Non, c'est vrai. 1%, c'est 1% de plus. On est dans le positif, on n'est pas dans le négatif. Donc là, il faut arrêter d'être dur avec nous-mêmes, les girls. Puis moi, je suis super dure avec moi-même. Puis j'aime ça le dire. Le secret de mon succès pour moi, là, c'est que je suis heureuse, mais insatisfaite. Donc, c'est sûr qu'être heureuse et insatisfaite, ça fait que j'ai toujours envie de plus. Et ça fait que j'ai toujours envie de m'améliorer encore plus. Mais si je regarde en arrière de moi une petite seconde, là, hey, je suis tellement fière de moi. Là. Si je peux comparer la Ali là, à l'âge de 20 ans, 25 ans même, là, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je vis une vie de rêve. Donc, je continue à me rappeler que Ali, t'es bonne, t'es fine et capable. Et je le fais tous les jours avec mes clientes. Un exemple de cliente que j'ai eu, là, peut-être que tu m'écoutes toi en ce moment. Ma belle Marie, je vais t'appeler Marie. C'est ton nom, tu vas peut-être te reconnaître, là, mais elle a perdu beaucoup de poids en 1 mois. Elle a fait beaucoup de progrès. Elle essaie d'améliorer son anxiété, ses angoisses de performance aussi, de sortir plus dehors, de voir plus de gens. Et je me souviens, là, je me souviens plus du chiffre exact, Marie, mais je pense qu'elle avait perdu environ 11 livres depuis le premier mois. Et elle était super déçue. Puis là, je suis comme, mais mon Dieu, 11 livres en 1 mois. Mon Dieu, on a 4 mois ensemble. C'est incroyable. Puis j'ai dit après, imagine si tu fais ça toute ta vie, comment ça va être dans 1 an? Donc, il faut voir le bon côté des choses. Puis quand j'ai dit ça, Marie a dit, t'as raison. Elle a dit, c'est juste que je suis difficile avec moi-même. Oui, mais c'est important de célébrer chaque victoire. C'est très, très important parce que sinon, tu n'auras jamais aucun plaisir à faire toutes ces procédures-là, peu importe que ce soit en argent, en affaires, en amour et en santé. C'est le succès le succès, tu vas l'amener avec d'autres petits succès. Hein? Et si tu les célèbres jamais, ben, tu vas être incapable d'être heureuse dans ta vie. Hein? J'aime ça le dire, le succès, c'est un peu comme un effet boule de neige. Souvent, les gens sont comme, ah, cette personne-là a toujours du succès dans sa vie. Oui, mais cette personne-là, elle crée les petits succès, les petits succès, les petits succès, puis à un moment donné, ça fait une petite boule de neige, une grosse boule de neige qui roule, puis à un moment donné, bang, on se rend compte que la personne, elle réussit beaucoup dans sa vie, qu'elle perd beaucoup de poids, qu'elle fait beaucoup d'argent, qu'elle elle est amoureuse, elle a beaucoup d'amis, peu importe ta définition du succès, le succès, ça se fait à long terme. On n'est pas avec du succès en sortant du ventre de notre mère. Là. C'est pas comme ça fonctionne. Là. Le succès, ça se crée. C'est très, très important que tu le comprennes. Hein? C'est un peu comme, imagine que chaque petite victoire, c'est comme une petite graine que tu plantes dans ton jardin. Puis avec le temps, ben, ces graines, ils grandissent. Ça devient des belles fleurs, ça devient des arbres robustes. Puis tout ça, ça va représenter ton parcours, ta résilience et ta force. Fait que les petites graines que tu as semées, là, ça prend du temps à pousser. Hein? Puis des fois, tu te rends compte, tu es comme, mon Dieu, on dirait qu'il n'y a rien, je comprends pas. Arrose-les un petit peu. Dis-leur que tu les aimes. Donne-y du soleil, puis tu vas voir, ça va pousser et ça va s'embellir. Aussi,
ça a vraiment été prouvé scientifiquement que quand tu célèbres des choses, ben dans ton cerveau, en fait, tu libères de la dopamine. En fait, c'est un neurotransmetteur de bien-être. Cette sensation de récompense renforce le comportement positif, ça motive à répéter des actions qui vont mener vers ton succès. Fait que c'est comme un cercle vicieux que tu crées. Fait qu'à chaque chose que tu réussis, c'est comme boost de dopamine, parfait, c'est comme une récompense, parfait, je vais recommencer. J'ai déjà parlé de ça, de la boucle des habitudes. La boucle des habitudes, il y a toujours un stimulus, il y a une routine et par la suite, il y a une récompense. La sécrétion de dopamine peut être une source de récompense. Exemple, à chaque fois que tu fais une vente, à chaque fois que tu perds une livre, à chaque fois que tu checkes ta to-do list, hein, je sais pas pour toi, là. Mais moi, j'ai beaucoup de sensations fortes quand je check ma to-do list, là. J'ai comme un petit frisson que check, je l'ai faite. Fait que c'est une petite libération de dopamine, le neurotransmetteur de bien-être. Donc, c'est super important que là, si tu les célèbres pas, ces choses-là, que tu fais juste ignorer, ben cette petite dose de dopamine-là, là, elle sera pas là. Il faut que tu célèbres, il faut que tu te sentes bien à chaque fois que tu fais quelque chose, que ça soit de boire un verre d'eau le matin parce qu'avant tu buvais un café, que ça soit manger ta salade tous les matins parce que tu fais le 75 jours boss, que ça soit d'aller faire un entraînement de 15 minutes parce que tu n'avais pas le temps plus longtemps. Tu le check et tu célèbres, tu es contente, tu as ta petite dose de dopamine, puis tu n'as même pas besoin de prendre de drogue, hein, parce que la dopamine, ça peut se créer avec des substances synthétiques, mais tu es capable de créer ça naturellement en checkant une liste. C'est-tu pas merveilleux? On adore ça. Aussi, ça a été prouvé que célébrer, ça renforçait la confiance en soi. Fait qu'à chaque fois que tu célèbres, c'est comme un rappel de tes capacités, de tes réalisations. Ça renforce ton estime de soi, ta confiance, puis ça te rend plus audacieuse à être prête à relever des nouveaux défis. C'est quand même intéressant, ça, je le dis souvent. À chaque fois que tu réussis quelque chose, ça t'apporte une confiance en toi. Si tu te promets toujours quelque chose, si tu le fais pas, c'est normal que tu n'as pas confiance en toi. Tu es loser. À chaque jour, tu te dis, je vais me lever plus tôt demain matin, puis tu le fais pas, c'est normal que tu te sens comme une loser. Mais si tu te dis, hey, demain, je me lève à 7 heures, 6 heures, 5 heures, puis tu le fais, hey, célèbre! Good job, je l'ai fait, j'ai pas snoozé. C'est vraiment une célébration, ça. Et c'est ce qui fait que ça va te rappeler que, hey, je suis pas si loser que ça, finalement. Ali, arrête pas de dire que je suis une loser. Tu le sais, c'est pas méchant ce que je dis, hein? C'est ma façon de parler, je suis là pour t'aider. Mais t'as raison, Ali. Genre, j'ai réussi cette petite affaire-là. Peut-être que je fais pas encore mon entraînement, mais j'ai pas snoozé un matin. C'est déjà ça. Hein? On y va une étape à la fois. Aussi, ça va t'améliorer ta santé mentale parce que célébrer, ça active des émotions positives, hein? Clairement. Si tu ne célèbres pas et tu es toujours négative, clairement que ça induit des émotions négatives puis que ça réduit en fait l'anxiété et le stress. C'est très important ça. Je l'ai toujours dit, hein, un peu en lien avec le système d'activation réticulaire. J'ai fait le podcast là-dessus. Je pense que c'est l'épisode 5 que je dis que notre filtre met toujours notre attention sur les choses qu'on veut. Hein? On va aller parler à notre subconscient. Si tu es toujours négative, c'est sûr que tu vas être plus malade, tu vas être moins chanceuse et tu vas éloigner le succès. Contrairement à si tu es toujours positive, hey, je suis fière de moi, high five dans le miroir, on se donne un bec, on est fier. Mais c'est sûr qu'autour de toi, tu vas avoir des fréquences d'énergie, tu vas avoir des fréquences positives et tout ça va t'apporter vers le positivisme, tout ça va t'apporter le succès, tout ça va t'apporter de la chance, entre guillemets. C'est très important ça que tu le comprennes. C'est un petit peu, je le dis tout le temps, comme une fréquence de radio. Mets-toi sa fréquence de la radio du positivisme, là, tu vas voir que c'est ça que tu vas aller capter. Puis si tu es toujours sur le négatif, demande-toi pourquoi. Demande-toi pas pourquoi tu attires toujours de la merde. Très important celle-là. Aussi, ça crée un état d'esprit de croissance parce qu'en reconnaissant et en célébrant tes progrès, tu cultives un état d'esprit axé sur la croissance. On l'oublie pas, la croissance, c'est très important parce que là, tu comprends que chaque effort compte et que le chemin vers le succès est pavé de petites victoires. Hein? C'est tellement important. Ça va vraiment jouer dans ton mindset, dans ton état d'esprit, un petit peu comme un chemin que tu construis. Là, paf, paf, tu mets des briques sur ton chemin pour avancer. Puis toutes ces petites briques-là, là, c'est je me suis levée plus tôt à matin, j'ai bu mon verre d'eau avant mon café, j'ai mangé ma salade, j'ai fait 10 000 pas, je me suis félicitée. Toutes ces petites choses que tu fais du bien, mais tu le mets sur ton chemin et ça te trace vers
ton succès. Et le succès, c'est très important. Je pense que je vais faire un épisode juste là-dessus. Qu'est-ce que c'est le succès? Mais on s'entend qu'on a chacun notre définition du succès. Puis si tu sais pas, toi, où tu veux t'en aller, je te ramène à l'épisode 1 sur la création d'identité. C'est tellement important. Il faut que tu mettes un point dans le GPS. Il faut que tu mettes une adresse. T'as beau embarquer dans ton char puis avancer, si t'as pas mis d'adresse, t'avances dans le vide. T'avances pour rien. Donc ça, c'est très important de le comprendre et c'est ce qui fait que tu vas créer un mindset de boss girl. Aussi, bien sûr, en célébrant, ben, tu te rappelles les obstacles que tu as surmontés. Hein? On parle un peu de résilience ici. Moi, la résilience, je pense que c'est une de mes meilleures qualités. Là. En ce moment, je suis en train de tourner un podcast, là, puis il est quasiment 9 h le soir. Je vous adore. J'ai eu une grosse journée. J'ai eu un exposé oral en histologie. J'ai tellement des grosses journées, mais je me laisse jamais surmonter à cause de ça. Je suis très résiliente. Et juste vous exprimer ça en ce moment, ça m'apporte tellement une bouffée de confiance parce que je le sais que, quoi qu'il arrive, je suis capable de surmonter les obstacles. Puis ça nous prépare aussi psychologiquement à faire face aux futures épreuves en sachant qu'on a de la force pour le faire. Hein? Tu sais, s'encourager, c'est un petit peu ça. C'est se rappeler que toutes les épreuves qu'on va avoir sur notre chemin, même si des fois c'est de la merde, ben on le sait qu'on est capable parce qu'on se souvient que hey, j'ai été capable de le faire ce matin-là. Je me suis levée, j'ai pas snoozé même si j'avais mal à la tête. Je suis allée au gym même s'il pleuvait. Je suis allée courir dehors même s'il fallait que je déblaye mon char, peu importe les raisons. Il faut se féliciter et je crois sincèrement que ça peut augmenter la résilience. Et la résilience, juste pour te dire, ça fait partie de ma culture d'entreprise. Là, dans Think Fit, on veut des gens résilients. Je crois que la résilience, c'est selon moi une des meilleures qualités que tu peux avoir en tant qu'humaine pour réaliser tous tes objectifs. Aussi, bien clairement, là, que tu as des meilleures performances. Il y a vraiment des études qui démontrent que la reconnaissance et la célébration des succès peuvent mener à une meilleure performance dans le futur. C'est un peu la même chose, hein, ce que je répète, c'est juste pour te le dire dans d'autres mots. C'est sûr que si tu es toujours reconnaissante de tout ce que tu fais, bien, c'est sûr que tu es de meilleure en meilleure, puis tu es de plus en plus performante dans ce que tu fais. Ça t'acquérit de la confiance. Première fois que tu fais quelque chose, on est toujours maladroite, mais à un moment donné, là, que tu dis hey, j'ai été bonne, hey, j'ai été sharp, hey, j'étais capable de me lever, hey, j'étais capable d'aller au gym. Mais hey, ça fait un pic à un moment donné. Puis oui, des fois, il y a des petites descentes, puis c'est tout à fait normal. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un progrès. Puis c'est là qu'on se rend compte que hey, je me souviens la dernière fois, j'ai été capable de le faire, là, je suis encore plus capable. Donc ça va vraiment t'aider à continuer. Aussi, santé physique. Les émotions positives associées à la célébration peuvent avoir un impact positif sur ta santé physique en réduisant le risque de maladies chroniques et en améliorant la fonction immunitaire. Il y avait une petite recherche là-dessus sur PubMed qui a été vraiment montré que les gens qui sont le plus positifs, c'est eux qui ont une meilleure santé physique aussi. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens qui sont toujours négatifs sont toujours malades, sont toujours malchanceux, ils n'aiment pas leur job, ils n'aiment pas leur chum, ils n'aiment pas leur blonde, la vie c'est de la merde. Tu sais, moi je pense que la vie est bien faite. Hein? Il y a pas. Moi je pense que la vie, là, il n'y a pas. Comment dire? Il n'y a pas d'addon. Il n'y a pas d'addon dans la vie. Hein? Tout arrive parce qu'il faut que ça l'arrive. Si tu te retrouves ce moment à une place, à un endroit, à telle heure, à telle minute, puis t'arrives une bad luck, puis ça te rend pas de bonne humeur, ben c'est de ta faute. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu as pris une décision qu'en ce moment tu te retrouves là, et c'est de ta faute parce que tu es la seule qui prend les décisions dans tes journées. Donc, commence à voir plus positivement, puis tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Hein? Derrière chaque négatif, il y a un positif. Derrière chaque bad luck, il y a une opportunité. Peut-être que tu vis quelque chose de difficile en ce moment, mais très important, trouve toujours l'opportunité. Parce que des victimes, ça ne réussit pas. Des victimes, ça ne va pas chercher le succès. Il faut arrêter de se victimiser. Je le répète tout le temps. Il t'arrive quelque chose, OK, c'est ma faute. Quelqu'un t'a foncé dedans, c'est ta faute. Tu t'es pas réveillé un matin, c'est ta faute. Tu as pris du poids, c'est ta faute. Oublie-le pas, c'est pas la faute de la voisine. Fait que quand tu te responsabilises et tu es capable de cultiver un mindset positif, ça va faire vraiment une grosse différence. Aussi, bien sûr, ça va te créer des souvenirs positifs parce que célébrer, ça transforme les moments de réussite en souvenirs précieux, en ancrage positif. Tu remarques-tu comment on parle des émotions positives? Puis ça, j'en parle dans mon livre « C'est toi la boss de ta vie » en passant. Comment les émotions positives vont changer ta vie, vont changer ta perception.
Dans le fond, il faut que tu ailles cultiver des croyances qui sont très positives parce que ces croyances-là vont t'emmener des idées. Ces idées-là vont t'emmener des pensées. Ces pensées-là vont t'emmener des émotions positives. Ces émotions positives-là vont t'apporter des actions. Souvent, on agit sous l'effet des émotions. Donc, si tu as toujours des émotions de merde, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu as toujours des émotions positives et tu agis sous les émotions positives, tu vas apporter des bonnes actions dans ta vie et ce sont tes actions qui t'apportent un résultat aujourd'hui. Donc, pense un petit peu à comment tu te parles, à comment tu t'encourages. Est-ce que tu es ta meilleure amie? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu te câlines? C'est très important de te poser cette question-là, puis c'est là que tu vas voir comment tes perceptions, tes idées, tes croyances et finalement tes actions qui apportent un résultat vont faire un gros changement. Aussi, je te sensibilise sur la gratitude. Naturellement, je n'ai pas le choix de parler de gratitude quand je parle d'émotions positives. Ça a vraiment été prouvé. Joe Dispenza en parle beaucoup, neuroscientifique, en lien avec la gratitude. Éprouver de la gratitude, ça a apporté des fréquences cérébrales de alpha qui apportaient une énergie, en fait, pour te calmer, pour t'apporter du bien-être, pour te guérir. On peut se guérir avec la méditation et les émotions de gratitude. C'est un peu plus compliqué que ça, mais si je vulgarise l'information, ça ressemble à ça. Puis célébrer, ça va te permettre de te faire une pause, de réfléchir et d'apprécier ton chemin parcouru. Ça te cultive une attitude de gratitude qui est liée au bonheur et une satisfaction de vie accrue. C'est très, très important que tu fasses de la gratitude tous les jours. Ça va t'apporter un bien-être, ça va te mettre dans le moment présent, ça va te faire réaliser que tu es chanceuse dans la vie. Tu es chanceuse de vivre aujourd'hui, peu importe ta situation, tu es chanceuse. Puis là, je fais des guillemets parce que pour moi, la chance n'existe pas, on crée notre chance. Mais il faut que tu apprécies la vie, il faut que tu remercies la vie que tu sois là aujourd'hui puis que tu comprennes pourquoi tu es sur Terre aujourd'hui. Sois fière de toi, célèbre tes victoires, ça va te faire tellement un changement. Je te mets au défi vraiment durant une semaine. Essaye de te coucher, puis toujours de faire une liste de choses que tu es fière. Moi, quand il y a des moments que je vais moins bien, c'est ce que je fais, puis je me rends compte que ma vie est extraordinaire. Je me rends compte que je dois me féliciter, que je dois arrêter d'être difficile avec moi-même, que tout ce que je fais, c'est incroyable et que je fais de mon mieux de toute façon. Puis ça a vraiment été prouvé que tout ça, comme la gratitude, t'apportait vraiment une bonne santé, un bon mindset et beaucoup de succès. Fait que c'est maintenant le temps de célébrer, girl. Je veux que tu te sentes vivante, je veux que tu te sentes sexy, je veux que tu te sentes en santé avec plein d'énergie et que tu deals ta vie, tu mènes ta vie comme tu as toujours voulu la mener. C'est très important parce que si tu le fais pas, personne ne va le faire. Je tiens à dire, pour finir cet merveilleux épisode, que mon lancement est le 17 mars. Le lancement de mon livre, je capote et je tiens à te rassurer, ce lancement-là est en ligne, 100% en ligne. Il va être le 17 mars dans les alentours de 11 h. Je vais avoir plus de détails que tu vas pouvoir voir en fait en cliquant dans le lien en bas du podcast. Qu'est-ce qui est malade pendant ce lancement-là, ce webinaire-là? C'est gratuit, 100% gratuit. C'est toutes des femmes qui veulent transformer leur vie et il y a 20 000 $ de prix à gagner. 20 000 $ de prix à gagner. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien qu'il va y avoir en bas du podcast. Tu vas avoir tous les détails dans l'infolette, en fait. Là, je m'excuse s'il y a peut-être les gens qui sont abonnés à mon infolette puis il y a beaucoup de lettres. C'est juste pour que tu ne manques pas cet événement-là. J'ai investi beaucoup pour faire un gros mouvement. Je me rends compte que le lancement de mon livre, là, c'est toi la base de ta vie, c'est pas seulement un livre, c'est un mouvement. C'est une communauté de femmes qui veulent enfin leader leur vie, qui veulent enfin prendre le contrôle de leur vie, qui veulent arrêter de se victimiser, qui veulent avoir des bons outils, puis arrêter de faire le tour du chapeau, puis jamais savoir quoi faire. Je te donne plein de conseils, des conseils qui sont prouvés scientifiquement de comment leader ta vie, autant au côté alimentation, entraînement, mindset. On va parler de création d'identité. Je parle aussi de l'ikigai, comment trouver son ikigai. Ça va être vraiment génial. Puis bien sûr, le premier chapitre, tu vas connaître un petit peu plus mon histoire de comment j'ai fait de passer de droguée à femme d'affaires. Donc, ça va être vraiment un lancement incroyable. Et aussi, toutes les personnes qui vont être présentes sur ce webinaire-là, je donne gratuitement une formation de 4 heures avec des PDF, des exercices, des devoirs de comment créer ton identité de femme en santé ou de femme boss. Donc, tout ça, c'est gratuit. Tu vas le recevoir dans ta boîte à courriel après le webinaire pour toutes les personnes qui sont là dans le lancement le 17 mars. Tout ça, c'est gratuit. Je te l'envoie. PDF à imprimer, des activités. C'est comme un petit journal. Tu as les vidéos en plus, 4 heures de vidéo pour tout expliquer comment j'ai fait en fait. Et en plus, 20 000 $ de cadeaux de tirage à
gagné. On se retrouve la semaine prochaine sur un épisode que tu vas vraiment apprécier. J'ai vraiment hâte de la tourner, celle-là. Là, c'est écœurant. La procrastination va te tuer. J'adore parler de procrastination. C'est même un mot que je connaissais pas avant. J'ai appris ça il y a quelques années, puis je suis vraiment fière de m'avoir jamais identifié à ce comportement-là de loser. Je vais te donner mes trucs qui vont faire en sorte que moi, j'ai jamais remis les choses au lendemain. Tu vas voir, c'est très intéressant comme épisode. Bye ma femme en santé!